Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, à l'heure actuelle, dans la société, eh bien, tout n'est que performance. Tout n'est que performance, il faut être le plus performant dans les chiffres, dans les affaires, il faut agir bien comme ça, il faut bien respecter le cadre, il faut bien respecter les valeurs familiales et les valeurs que nous-mêmes on s'est imposées, que l'on a créées par notre mode de vie. Bref, il faut toujours être bien cadré. En plus de ça, les médias en rajoutent avec des émissions qui nous vendent toujours des situations où les gens se dépassent, prennent plaisir à se dépasser certes, et pour peu que nous-mêmes nous soyons dans une période un peu difficile, eh bien on a un contraste entre ce que l'on peut voir chez les autres et ce que nous on ressent. Bref, intérieurement, on ne se sent pas forcément très bien, ça ne nous aide pas, on se sent écrasé. Donc la confiance en soi, elle en prend encore plus un coup. Et si vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est certainement que vous avez parfois ces ressentis de manque de confiance à l'intérieur de vous. Alors tout ça, ça s'accompagne d'un discours intérieur, parce que bien évidemment, on aime se dénigrer, c'est tellement plus facile. Je suis pas en forme, puis j'ai une sale tête. Et puis à chaque fois que je fais ça, de toute façon je réussis pas, donc j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Et puis l'autre là-bas, lui, on ne sait pas pourquoi, de toute façon lui il y arrive, moi derrière je rame. Et puis de toute façon, il n'y a rien qui va dehors, ça va pas, la société va pas, blablabla. Et on s'en rajoute encore une couche. Cette petite voix intérieure, elle est quand même terrible. Elle est terrible parce que elle est pire que la voix des autres. À la rigueur, lorsque les autres nous font une critique, on peut mettre à distance. On peut s'en protéger et faire comme un mur qui va peut-être nous blesser, certes. Les paroles vont peut-être nous blesser, mais on arrive parfois à les éloigner. Tandis que cette voix intérieure, là, comme un espèce de petit diable sur notre épaule, c'est la pire. C'est la pire des choses parce que ça résonne en nous d'une certaine manière. Tiens, allons faire un exercice. Allons faire un exercice. Vous qui êtes devant l'écran, là, vous allez prendre votre téléphone et puis vous allez le mettre en mode vidéo. Voilà, en mode vidéo, et puis vous allez lancer l'enregistrement en vous regardant. Donc, j'en profite, je me regarde, je me rapproche. Vous allez vous regarder en mode vidéo sur votre téléphone et vous allez enregistrer. Enregistrez et faites-vous des compliments à vous. Parlez-vous. Parlez-vous et complimentez-vous. Allez, je me lance, je regarde mon écran. Faites-le aussi, et enregistrez. Sandra, t'as des super beaux yeux bleus. J'adore tes petites rides là d'expression, c'est super. T'as un sourire communicatif. Sandra, je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que t'as vécu plein de choses, t'as traversé des choses, et malgré tout, tu restes déterminée. Ça ne veut pas dire que t'as pas peur, mais tu lâches rien. J'adore ça. Et puis t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Allez-y vous aussi, faites. T'es quelqu'un sur qui on peut compter et t'es toujours à l'écoute. J'adore parce que quand t'as une idée en tête, et bien même si tu as des craintes, tu lâches pas et tu prends plaisir à apprendre. Parfois tu tombes et tu te relèves parce que tu as envie d'aller au bout. Et ça, c'est une super qualité. Bravo. J'adore tes petites lunettes. Le vert te va très bien. Faites l'exercice vous aussi. Enregistrez-vous. Enregistrez-vous et puis allez au bout de la démarche. Arrêtez la vidéo. Envoyez-la sur les réseaux sociaux. Et assumez. Assumez. Taguez-moi. Taguez-moi comme ça, vous allez trouver mon nom juste en dessous de la vidéo. Taguez-moi. Comme ça, je pourrai voir comment vous vous êtes lancé. Et c'est un exercice qui est super difficile. On peut le faire, oui, on peut le faire comme ça, pour faire semblant, pour rire, machin. Mais si réellement on manque de confiance en soi, se parler comme ça, avec bienveillance, avec respect, avec monter les choses positivement, c'est
pas facile. Et le mettre à la face du monde, en l'affichant sur les réseaux sociaux, c'est encore moins facile. Hein. Osez ? Taguez-moi, comme ça je verrai. Ça me fera plaisir de voir que vous vous lancez. Et ça, c'est un super exercice de confiance en soi. Hein. Si vous le faites, chapeau, bravo. Bon, ceci dit, ça, ce qui est bien, c'est de se le faire au quotidien. Faites-le quotidiennement. Vous vous levez le matin plutôt que de vous dire « j'ai une sale tête ». Non, parlez-vous, osez. En fait, ce dialogue interne que l'on a, il crée un ressenti. Un ressenti, ce qu'on appelle l'état interne, et c'est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait que parfois il n'y a rien qui va, parce que de toute façon, à l'intérieur de nous, on est comme ça. Non, ouvrez, accueillez-vous, aimez-vous, parlez-vous positivement, flattez-vous. À l'intérieur, ça fait du bien. Et le fait de modifier nos états internes fait qu'on va agir différemment. On va avoir une posture différente. On ouvre. Si on a une posture différente, on va aussi agir différemment. Nos actions, dans nos comportements, notre manière de sourire, notre manière de partager avec les autres, tout ça, ça va se voir. Si on le voit, on va créer chez les autres, donc les autres vont percevoir ça, vont l'enregistrer, et donc on va créer chez les autres un état interne qui va être différent. Donc, on va aussi provoquer chez les autres des actions différentes, des manières de réagir, des manières d'être. C'est ce qui fait que les émotions, elles sont contagieuses. Quelqu'un qui fait la tête, j'allais dire quelqu'un qui fait la gueule, mais oui, carrément, hein, quelqu'un qui fait la gueule dès le matin, ça vous met pas dans un super état. Hein. Par contre, quand vous avez Josiane de la Compta qui vient vous voir en vous disant je suis contente de vous voir, allez, on y va. Pourquoi Josiane de la Compta, j'en sais rien, mais qu'importe, ça fait du bien. Si je m'adressais à vous en tirant une tête comme ça serait pas terrible. Je préfère, afficher autrement. Et puis partager, faire que on se sent bien d'avoir une voix un peu sympa plutôt que... Donc pensez-y. Le matin, vous vous levez, quand vous passez à la salle de bain, parlez-vous, prenez soin de vous. Vivez, ressentez ce que vous vous dites. Créez votre propre état interne qui soit positif. Et vous allez voir que la journée, elle change. Faites-le quotidiennement. Prenez ça comme un exercice. Je vais vous dire, il y a des gens qui sont constamment dans un mood un peu négatif et qui n'en sortent pas parce qu'ils entretiennent ça. Prenez le cas de quelqu'un qui passe le code et qui s'auto-persuade que de toute façon, il n'y arrive pas. Et en effet, oui, à chaque fois qu'il passe, de toute façon, il est en échec. Mais il s'auto-entretient, il s'auto-sabote pour ne pas faire autrement. Il connaît le chemin de l'échec, parce qu'il a déjà échoué une fois. Alors, il se répète que de toute façon, il n'y arrive pas. Ben non, j'y arrive pas. J'ai beau réviser, j'y arrive pas. C'est sûr que si tu gardes la même manière de faire, le même état d'esprit, ton chemin, il est tout tracé. Hein. C'est beaucoup plus simple pour l'esprit d'emprunter ce même chemin, même s'il est douloureux. Tandis que si on se met la niaque, qu'on a confiance en soi, on décide de faire autrement, d'oser, d'innover, d'inventer, de recréer les choses, peut-être de réviser autrement, de s'amuser en le faisant. On va créer un état interne qui va être différent. On va imprimer différemment ce que l'on est en train d'apprendre. Mais le chemin n'est pas du tout le même. Osons. Ça va être plus difficile, ouais, parce que ça oblige à se remettre en question. Alors clairement, on ne peut pas retenter les mêmes choses et échouer de la même manière. Alors, ouvrons le champ des possibles, prenons plaisir
Parlons-nous avec respect, avec bienveillance. Clairement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est évident. Là, de toute façon, derrière la caméra, je suis persuadée qu'il y a des gens qui se disent bon, « celle-ci, je l'aime pas du tout. Elle me convient pas, ou sa voix me plaît pas, sa manière d'être me plaît pas. » C'est ok. C'est ok pour moi. Je mets de la distance avec ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Personnellement, j'aime les gens. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai fait mon métier d'infirmière et que, à l'heure d'aujourd'hui, je suis hypnothérapeute. J'exerce en tant qu'hypnothérapeute parce que j'aime les gens, j'aime accompagner. Mais il y a des gens, des personnes, des individus précis qui ne me conviennent pas parce que leurs valeurs ne sont pas les miennes et qu'elles m'étouffent. Leur manière d'être m'est imposée et elle m'étouffe et j'en veux pas. C'est des gens que je vais mettre à distance et c'est ok. On ne peut pas apprécier tout le monde, donc il faut prendre cette distance-là. Du coup, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous ressentez, faites ce qui fait sens pour vous. Faites en fonction des choix qui sont les vôtres au moment où vous les faites, avec les données que vous avez au moment où vous faites ces choix-là. Soyez ancrés. Sincèrement, lorsque vous faites quelque chose, si Josiane de la compta vient vous voir en vous disant « Non, ben non, ça va pas, ce que tu fais là, ça me plaît pas », qu'est-ce que vous risquez? Si le travail que vous avez fait est en accord avec ce qu'on vous demande, mais la manière de faire est différente, lorsqu'on vient vous voir en vous disant que ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous risquez? Si ce n'est ne pas plaire aux yeux des autres. C'est désagréable, ouais. Ceci dit, est-ce que le monde il s'écroule? Non. Donc entendez l'opinion de l'autre, accueillez son opinion parce qu'elle peut vous être nécessaire pour pouvoir recadrer, faire autrement. Prenez-le comme un feedback pour pouvoir peut-être vous dire « Ah bah tiens, oui, en effet, j'aurais pu faire autrement » ou au contraire vous dire bah, « Non, ce qu'elle me dit, ça me correspond pas pour telle et telle raison. Chez moi, ça résonne pas de cette manière-là. » Remerciez la personne de vous donner un avis. Mais libérez-vous du regard des autres. Soyez ancrés. D'ailleurs, on va faire un deuxième exercice. Un deuxième exercice où, voilà, ressentez à l'intérieur de vous quand vous êtes confiant. Qu'est-ce que ça fait? Quand vous êtes, voilà, comme ça. Vivez-le, faites-le monter à l'intérieur de vous. Je le fais en même temps que vous. Moi, quand je suis confiante, je suis déterminée. J'ai la niaque. Quand je suis confiante, je suis ancrée. Je suis sûre de moi. Quand je suis confiante, ça me libère. J'ai une liberté. Ça me libère du poids des autres, donc voilà. Quand je suis confiante, j'ose faire. J'ose avancer. J'ose essayer. J'ose faire et peut-être échouer. J'ose. J'ose entendre le retour, j'ai confiance en moi. Du coup, j'ose entendre ce que les autres ont à dire parce que je le prends de manière positive. Ça va peut-être me servir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, du coup, j'ai envie de partager. J'ai envie que cette confiance, elle irradie autour de moi. J'ai envie que ça fasse une émulation de groupe. J'ose, j'ai confiance. Je le ressens. Je suis déterminée, je suis en accord avec moi. Faites-le de votre côté. Écrivez sur un papier, vous vivez la chose, vous la faites monter intérieurement. Voilà, commencez quand j'ai confiance. Vous écrivez. Vous écrivez. J'ai confiance, je me sens comme ça, je fais ça, je ressens ça. Tac, tac, tac. Listez-le. Listez-le, et de la même manière que quotidiennement vous parlez positivement dans la glace, eh bien lisez cette liste. Non pas la lire en vous disant regardez la différence. Quand j'ai confiance, je me sens libre. Quand j'ai confiance, j'ose. Je suis déterminée. Vous n'y croyez pas quand je dis ça. À l'intérieur de moi, clairement, ça ne résonne pas. C'est pas en accord. Non.
Vivez-le, ressentez-le. En le ressentant, vous changez votre état interne, celui qui fait qu'on agit différemment après. Parce que ça s'imprime à l'intérieur de nous. Vous savez, hein, je le prends régulièrement cet exemple-là, cette comparaison, mais c'est tellement vrai. C'est les sportifs, lorsqu'ils répètent des enchaînements, ils se voient le faire. Là, j'avais mes enchaînements de lutte, lutte libre. Un petit bijou d'ailleurs, au club étant salé. Ouais, donc, quand les enchaînements, ils les voient, c'est pas juste les voir, non, ils vivent, comme si on pouvait attraper l'adversaire. Celui qui est dans sa voiture, qui voit, il voit les virages, il peut ressentir le, ceux qui sont la patrouille de France là, dans leurs avions, lorsque ils voient, il y a l'autre qui arrive, et puis ils vont agir différemment. C'est les ressentir à l'intérieur de nous. Faites cet exercice au quotidien, en le vivant. Voilà. Et soyez confiants, assurés de qui vous êtes, de ce que vous voulez, avec vos valeurs à vous. Ce qui fait sens à l'intérieur de vous. Ayez confiance. À bientôt.